L'être humain est un éternel insatisfait. Et sur l'esthétique des téléphones, je suis le parfait exemple. Je me lasse très rapidement de leur design et de leur couleur très souvent monochrome. C'est pourquoi j'ai plus d'une vingtaine de coques pour alterner et retrouver régulièrement cette sensation de nouveauté. Mais cette fois, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Hey, salut à toutes, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais tester pour la première fois un skin de couleur sur mon téléphone. Je précise bien de couleur parce qu'il y a quelques mois, j'ai testé un skin transparent, beaucoup plus pour protéger les côtés assez sensibles de l'iPhone 12. Et le skin que j'ai sélectionné aujourd'hui, il s'agit du dbrand Robot Camo Edition. En général, je ne suis pas vraiment très attiré par les skins, mais on va dire que celui-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Je trouve que c'est un design très abouti et assez intéressant. Du coup, j'ai craqué et j'ai décidé de le prendre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est vraiment stylé. Bref, au sommaire de cette vidéo, je vais tout d'abord déballer puis installer le skin et ensuite on va voir les pour et les contre de ce type de technologie là et plus spécifiquement de cette marque là qui est dbrand. Pour ceux qui ne sont pas vraiment intéressés par la partie déballage et installation, je vous donne directement rendez-vous à ce timecode là pour voir directement la partie critique. Bon visionnage. Passons maintenant au déballage que je vous ai mis en accéléré. Dans l'emballage, on retrouve tout d'abord un mouchoir microfibre estampillé dbrand. Ensuite, pour les skins, on a deux versions. La version précision et la version standard. Et c'est tout ce qu'on a dans l'emballage. Passons maintenant à l'installation que je vous ai mis en accéléré également. Voilà, l'installation est maintenant terminée, ça m'a pas pris beaucoup de temps et je vous laisse maintenant avec le résultat. Je vous laisse maintenant avec quelques plans plus rapprochés et on se retrouve pour la partie critique. Voilà pour ce qui est du résultat final. On va maintenant passer à la partie critique et on va commencer par les points négatifs. Le premier inconvénient que j'ai noté, c'est qu'il faut un sèche-cheveux pour pouvoir installer le skin. Et si vous êtes comme moi et que vous n'en avez pas un, vous devez aller en trouver un ou en acheter un. Donc c'est un peu dommage. Point négatif suivant, il s'agit du prix. Pour rappel, ce skin coûte 24,95 $ et c'est à peu près le prix de la plupart de leurs skins pour téléphone. Donc pour un produit qui n'est pas réutilisable, je trouve que c'est quand même assez cher. Surtout qu'à ce prix-là, je peux avoir une coque de protection qui va beaucoup mieux protéger le téléphone. Et c'est ce qui m'amène au dernier point négatif, c'est le manque de protection. Il faut savoir qu'avec ce skin, vous aurez à la limite une protection anti-rayures, mais au niveau de la protection contre les chocs, on peut dire que c'est quasiment négatif. Même si ça peut absorber quelques petits chocs. Mais ce n'est vraiment pas fait pour. Et si vous vous dites que vous allez rajouter de la protection en mettant une coque, eh bien dites-vous que ce n'est pas toutes les coques qui vont rentrer. Les coques qui sont à peu près dures ne vont avoir vraiment beaucoup de mal à rentrer. Par exemple, j'ai eu du mal avec ma coque en cuir et avec ma coque en carbone. Et j'ai pas vraiment eu beaucoup de mal avec la coque en silicone. Donc optez plutôt sur des matériaux beaucoup plus souples. Voilà pour ce qui est des inconvénients. Maintenant, on va passer au point positif. Le premier point positif, il s'agit de la qualité de fabrication.
On a un matériau provenant de 3MC qui est vraiment un gage de qualité et de robustesse. Et on a une découpe au millimètre. Ce qui fait que lorsque le skin est appliqué sur l'appareil, on a vraiment l'impression que l'appareil est vraiment d'origine. Ce qui est vraiment très satisfaisant. Deuxième point positif, c'est qu'on donne un nouveau style à notre téléphone sans perdre le design d'origine. Ce qui est assez cool. Alors qu'avec une coque, c'est pas possible parce que la coque, elle change un peu ce feeling-là qu'on a avec le téléphone. Voilà pour ce qui est des points positifs, qui sont vraiment bien moins nombreux que les points négatifs. En conclusion, je suis très satisfait par ce skin-là. Je trouve que la qualité de fabrication est très bonne, que le design est vraiment stylé et enfin que le skin épouse parfaitement les différentes courbes du téléphone. Mais je reste quand même conscient que juste utiliser ce type de skin-là en guise de protection, c'est quand même quelque chose d'assez risqué. C'est pourquoi je vais continuer à utiliser ma coque en silicone de temps en temps lorsque je juge que c'est nécessaire. Voilà, la vidéo touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé et si ça vous intéresse de savoir comment ce skin vieillit, je vous mettrai quelques petites updates sur mon Instagram que vous pouvez retrouver juste ici et en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.